Prise 3618. Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais discuter avec vous de la drogue la plus prise 3578. Aujourd'hui je voulais discuter avec vous de la drogue la plus puissante qu'il existe sur Terre et sur l'univers. J'ai nommé l'amour. Je voulais discuter avec vous plus en profondeur sur les étapes de l'amour et comment passer du sentiment amoureux au véritable amour, ce que souvent les gens ne différencient pas. Donc, il y a plusieurs courants de pensée avec des termes différents qui peuvent être utilisés pour expliquer les étapes, mais en gros, on dit qu'il y a 3 étapes. La première, c'est l'étape de fusion et de dépendance. La deuxième étape, c'est l'étape de distanciation, d'opposition et de désillusion. Et la troisième étape, c'est l'étape de cohabitation et d'interdépendance. Donc la première étape, vous l'aurez compris, c'est l'étape du big love sous les tropiques. La personne est parfaite, je l'aime trop, on est trop fait pour être ensemble, elle est trop merveilleuse, on va finir nos jours ensemble, j'ai des papillons dans le ventre, j'ai les yeux qui explosent, amoureusement, passionnellement, sexuellement, c'est le pied, voilà. Sauf que on idéalise totalement l'autre, qui n'est plus humain parce qu'il n'a que des qualités. Et on oublie totalement les défauts. Donc c'est une période qui est très heureuse. Donc autant la vivre à fond, parce que justement c'est une étape et que ça ne va pas durer. Donc autant vivre la chose à 1000%. Parce que voilà, c'est un moment merveilleux et on sait bien que le début de la relation c'est quand même hyper agréable. La deuxième étape du couple, c'est donc l'étape d'opposition, de désillusion et de distanciation. Donc vous l'aurez compris déjà juste avec ces 3 termes-là que c'est plus trop big love sous les tropiques, mais plus lâche-moi sous les tropiques, parce que de manière totalement magique, on se rend compte que l'autre n'est pas parfait, est plein de défauts, n'est pas notre miroir, ne pense pas comme nous, ne fait pas comme nous et n'a pas le même mode de vie que nous. Et des fois n'a pas non plus le même GPS émotionnel pour comprendre l'autre. Donc bon, hein, si vous voulez, on peut partir dans le délire de les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars au niveau de la compréhension. Mais bon, j'y crois pas trop à ce genre de choses-là. Donc c'est un moment où du fait qu'on se rend compte que la personne est différente de nous, ne pense pas comme nous et n'est pas la personne qu'on avait totalement idéalisée au début, il y a cette désillusion-là. C'est une période aussi où du coup on prend un peu sa distance par rapport au couple, parce que dans la première étape de fusion, comme ça le dit, on était tellement fusionnel avec l'autre qu'on s'est oublié et qu'on a oublié notre environnement professionnel, amical ou familial. Donc on a besoin de repenser un peu à soi, et vu que c'est une période qui est compliquée, on a tendance à prendre un peu de distance aussi avec son couple. C'est une période qui est d'autant plus compliquée pour les personnes qui ne supportent pas le conflit, qui ont du mal à communiquer sur des choses négatives et qui ont des croyances limitantes qui font que la personne avec qui ils doivent être en couple doit être exactement ce qu'ils ont imaginé et surtout être le plus proche d'eux. C'est d'autant plus compliqué pour ces personnes-là parce que dans leurs croyances limitantes, s'il y a des disputes, s'il y a de la confrontation, c'est qu'on n'est pas fait pour être ensemble, c'est que nous deux ça peut pas marcher, donc adios, hasta la vista baby. Alors que c'est quand même très très réducteur et c'est pour ça aujourd'hui que peut-être les relations de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents marchaient mieux et plus longtemps parce que ils avaient conscience que les disputes et les confrontations c'était normal et que il fallait passer par là pour apprendre de l'autre, comprendre son couple parce que ça change à chaque partenaire et à chaque moment de notre vie aussi, et que la confrontation et les disputes n'étaient pas quelque chose de fataliste pour arrêter la relation, c'était quelque chose qui nous permettait de nous comprendre nous, de comprendre l'autre et d'avancer et de s'enrichir chacun l'un de l'autre.
Alors, bien sûr, je dis ça quand il n'y a pas de violence verbale, physique, des insultes et des disputes H24, qu'il n'y a pas de tromperie, etc. Quoique, la vision que chacun a de la fidélité et du couple, voilà, ça peut encore bouger. Donc c'est une période qui est compliquée et qui est la plus longue. Et souvent, les personnes qui vont avoir du mal comme ça à accepter l'autre dans son entièreté sans vouloir la changer en ne pensant pas que du fait des disputes, c'est que ça peut pas fonctionner, c'est des personnes qui ne vont jamais passer le stade du sentiment amoureux au véritable amour et qui vont enchaîner des relations amoureuses où à chaque fois, ils vont se séparer arriver à cette phase-là d'opposition. Soit ils vont quitter l'autre, soit ils vont être quittés. C'est-à-dire que soit ils vont prendre de la distance par rapport à leur couple, ils vont faire moins d'efforts, ils vont moins faire attention à l'autre et à leur couple, ou alors ils vont tromper l'autre, etc. Et donc ils vont enchaîner des relations et à chaque fois ils vont se séparer à ce moment-là. Et tant que ils auront une idée toute faite de comment doit être la personne avec qui ils doivent être en couple et qu'ils n'arrivent pas à accepter et faire des concessions dans le couple et surtout à communiquer sur des choses négatives, ils auront toujours du mal. Et tant qu'ils auront cette croyance limitante que dispute, confrontation veut dire incompatibilité et veut dire fin, ça restera compliqué. Donc pour passer de cette deuxième étape à la troisième étape qui est l'étape de cohabitation, d'interdépendance et de véritable amour, c'est qu'on passe d'un sentiment amoureux, donc où on est habité par l'amour, par nos hormones et on est un peu possédé par l'amour, drogué à l'amour, voilà. Quand on passe au véritable amour, on choisit d'aimer. On n'est pas juste possédé et on n'a pas juste ce sentiment amoureux, on choisit d'aimer l'autre pour ce qu'il est, pour ses qualités mais aussi pour ses défauts, pour ce qui nous unit tous les deux et pour ce qu'on a envie de construire ensemble. Donc ça peut être à ce moment-là où il va y avoir peut-être l'envie d'emménager ensemble, d'avoir des enfants, de faire un tour du monde, etc., etc. Donc souvent l'erreur que les gens font, c'est d'emménager ensemble ou d'avoir des enfants et quoi que ce soit sans ayant passé les étapes d'avant et donc ne sachant pas clairement si ça peut fonctionner entre eux. Donc forcément à un moment donné, ça se casse un petit peu la binette. Donc, c'est un moment du coup qui est hyper important parce que on a réussi à passer un cap où on peut penser à soi, on peut penser à l'autre et on peut penser au couple. Souvent, on dit que la première étape, c'est 1 plus 1 égale 1. La deuxième étape, c'est 1 plus 1 égale 2. Et la troisième étape, c'est 1 plus 1 égale 3. Toi, moi et notre couple. Donc, c'est un moment où il faut faire attention quand même, parce que même si on est arrivé au véritable love, ça reste de l'amour, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quand même très fragile. C'est-à-dire que si on n'essaye pas de mettre dans cette recette de l'amour un peu des ingrédients qu'on avait sur la phase de fusion, je sais pas moi, faire des surprises, partir en week-end ensemble, aller au restaurant ensemble, changer de pratique sexuelle pour pas rester dans une routine. Enfin voilà, essayer de repenser à ce qui a fait vibrer le couple au début. Mais à un moment donné, on arrive juste dans une cohabitation amicale et platonique, comme il peut y avoir sur des couples au bout d'un certain nombre d'années et qui ont des enfants, où voilà, ils vivent ensemble, ils ont des enfants ensemble, mais ils sont père et mère et ils sont plus amants. Donc c'est la difficulté qui peut y avoir à ce moment-là, mais voilà, la flamme de l'amour, ça s'entretient, ça c'est pas nouveau, et si on pense que juste l'amour ça va faire tenir le couple, c'est que on est totalement aveugle. C'est comme si, voilà, c'est la même chose que si on pense que l'autre, s'il nous aime, il doit deviner nos besoins, c'est pareil, on va droit dans le mur, ou je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre comme croyance limitante comme ça. Oui, voilà, si l'autre il nous aime, il doit comprendre. L'amour seulement doit suffire. S'il y a des disputes, c'est que ça peut pas fonctionner. Voilà, c'est des croyances limitantes comme ça qui font que des fois on va droit dans le mur, alors qu'avec de la communication, de la prise de recul surtout, et travailler sur ces croyances limitantes là, ce serait beaucoup beaucoup plus simple. Il faut avoir conscience aussi que l'amour, comme d'autres
thème de la vie ou quoi que ce soit, il y a ce qu'on appelle la loi de l'impermanence, c'est-à-dire que rien n'est permanent. L'amour que je ressens pour l'autre n'est pas permanent. Je suis désolée de vous le dire, on n'aime pas l'autre H24 et 24 heures sur 24, c'est la même chose que je viens de dire, mais c'est pas grave. H24 et 7 jours sur 7, l'amour qu'on a peut prendre différentes formes, changer, baisser, remonter et s'arrêter et revenir mais avec quelqu'un d'autre, voilà. Les moments de bonheur et de passion ne dureront pas, mais les moments de malheur et de tristesse ne dureront pas non plus. Quand on a conscience de ça, du coup, on sait que c'est quelque chose... je sais plus qui disait ça, mais faire tenir une relation de couple, c'est vraiment une vraie entreprise. Si on pense qu'en restant comme ça et en ne faisant pas d'efforts et en ne travaillant pas sur le long terme, ça ne marchera pas. Les gens qui pensent que au bout de moins d'un an, ça s'arrête parce qu'ils n'y arrivent pas, à part s'il y a eu des choses, bien sûr, qui sont inacceptables, mais comme je disais, la phase... d'opposition et quoi que ce soit, avant de réussir à comprendre l'autre, de réussir à marcher, à fonctionner ensemble, il faut du temps, c'est un vrai puzzle. C'est quelque chose qui est compliqué. Après, même si vous avez toutes les clés en tête de comment ça fonctionne, un couple c'est deux. Si vous êtes seul à communiquer, si vous êtes seul à faire des efforts, si vous êtes seul à accepter l'autre comme il est, forcément c'est sûr c'est un petit peu compliqué. Ce qui est compliqué aussi, justement, c'est quand dans le couple, quand les deux personnes ne sont pas à la même étape. C'est-à-dire que quand il y a la personne qui est dans la fusion totale et que l'autre est déjà à l'opposition et à la désillusion, la personne qui est dans la fusion, elle risque d'être très mal parce qu'elle va pas comprendre cette distance de l'autre. Et de l'autre côté aussi, quand il y a une personne qui est dans la désillusion et l'autre qui est arrivée au véritable amour, ça va être compliqué aussi parce que la personne qui est dans le véritable amour a réussi à aimer l'autre avec ses qualités et ses défauts et elle se rend compte que la personne qui est sur la phase de désillusion lui reproche qui elle est. Donc c'est aussi très compliqué et donc ça peut clairement créer des étincelles et créer aussi une rupture. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi c'est que quand on a conscience de ces trois étapes-là, c'est beaucoup plus simple de vivre ces étapes-là et de vivre le couple. C'est-à-dire que quand on est sur la première étape, on va vivre à fond parce qu'on sait que ça ne dure pas. Donc autant vivre ça à fond. Même si on peut un petit peu angoisser de celle qui arrive après. Mais on va vivre ça à fond. Quand on est arrivé du coup à cette deuxième étape qui est compliquée, on sait que c'est compliqué entre nous en ce moment, mais on sait que c'est qu'une étape, on sait que c'est normal d'être dans une confrontation, dans des disputes et quoi que ce soit, parce qu'on apprend à fonctionner ensemble. On sait que pour arriver au véritable amour, il faut passer par là. Il faut apprendre à faire des concessions, il faut apprendre à communiquer, mais voilà, on sait que ça ne va pas durer en fait, donc c'est beaucoup plus serein à vivre. Voilà, on va avoir cette idée de « ouais, c'est compliqué en ce moment entre nous, mais voilà, c'est normal ». Et quand on arrive au véritable amour, on a aussi conscience qu'il faut faire perdurer la flamme, il faut continuer à faire plaisir à l'autre, à penser à soi, à ne pas s'oublier et à ne pas oublier son couple. Donc voilà. Je vous parlais tout à l'heure de la loi de l'impermanence. Comme quoi voilà, tout pouvait bouger et ne pas durer. Je vous conseille de lire le livre Les 12 lois du bonheur amoureux et sexuel qui est chez Pocket, qui est un super livre et dont la première loi justement dont il parle c'est la loi de l'impermanence et ça permet de repenser le couple et d'avoir des outils et des moyens pour faire durer son couple d'un point de vue amoureux et sexuel. Son couple ou ses histoires d'amour diverses et variées. Voilà. Je voudrais clôturer par une petite citation que moi j'ai toujours adorée, qui est ce qui empêche les gens de vivre ensemble, ce n'est pas leur différence, c'est leur connerie. Et je vous laisse réfléchir sur cette petite citation qui je trouve est tellement vraie. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, peut-être que j'en referai sur d'autres thèmes. S'il y a des thèmes dont vous voulez aussi parler, n'hésitez pas. Si la vidéo ne vous a pas plu, vous trouvez que je me la pète ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire « Fanny, franchement, ferme ta gueule ». Et sinon, je clôturerai par « Allez tous vous faire aimer ».